Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un décor un peu festif. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo conseil. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler articles de luxe et achats de seconde main et notamment de la plateforme Vinted. Je vous arrête tout de suite, alors cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Vinted ou autre, mais j'avais envie de vous partager mon expérience notamment sur ce site parce que c'est là que moi j'ai acheté 3 articles de luxe en occasion. Vinted c'est aussi un site que je connais bien parce que j'achète et je vends surtout dessus depuis très longtemps. Du coup j'avais envie de vous partager mes conseils pour acheter du luxe sur Vinted, même si ces conseils peuvent aussi potentiellement s'appliquer à d'autres plateformes d'occasion. Moi je vais vous parler de Vinted, encore une fois c'est la plateforme que je connais. J'espère que cette vidéo pourra vous intéresser et que ces conseils pourront vous être utiles. C'est parti. Alors conseil numéro 1, et ça de toute façon c'est valable pour tout achat luxe, surtout pour l'occasion, qu'est-ce que vous voulez acheter? C'est important je pense de définir votre besoin avant de vous lancer dans de la recherche d'articles de luxe d'occasion en général. Pourquoi? Premièrement parce qu'on se perd très facilement, notamment sur Vinted. Alors moi aussi des fois je regarde par marque, je regarde un peu ce qui est proposé, mais déjà on peut facilement y passer du temps. On peut aussi craquer pour des trucs dont on n'a pas vraiment besoin, des achats auxquels on n'a pas réfléchi. Parce que quand on parle d'articles de luxe, on parle quand même forcément d'investissement financier, même si c'est de l'occasion. Donc quelle pièce vous voulez? Est-ce que par exemple vous avez en tête un sac précis, un article de maroquinerie, un accessoire, un vêtement? Parce qu'en plus si vous voulez quelque chose de précis, c'est forcément que vous y aviez déjà pensé un petit peu avant. Quelle couleur? Surtout si c'est un sac ou quoi? Parce qu'on se laisse aussi facilement amener vers couleurs auxquelles on n'avait pas forcément pensé et on les achète parce que c'est moins cher et finalement on peut regretter. Donc c'est quand même bien d'avoir déjà une idée en tête. L'état de l'article que vous souhaitez. Est-ce que vous voulez un article neuf étiqueté? Ça se trouve sur Vinted. Ou vraiment en très bon état comme neuf porté une ou deux fois, une vraie occasion ou un article totalement vintage, voire un article en mauvais état que vous souhaitez reconditionner. Ça c'est important parce que ça va aussi avec le critère suivant, le prix, le budget. Je pense que c'est très important de se fixer un budget quand on achète d'occasion parce que sinon on peut facilement, encore une fois, se laisser déborder et moi ça m'est arrivé avec un article. Je vais vous présenter ensuite les 3 articles que j'ai achetés sur Vinted de luxe que j'ai acheté en seconde main. Et si on se fixe pas de budget, clairement on peut acheter quelque chose bien trop cher en fait par rapport à l'état de l'article et ensuite regretter. Ça a été mon cas. Une fois que vous avez un peu rassemblé ces critères, vous pouvez les saisir dans la barre de recherche Vinted, enregistrer vos recherches et tout. Quand vous les enregistrez, comme ça, dès qu'il y a des nouveaux articles, en fait, vous le voyez sur l'appli ou sur le site, plus 20 nouveaux articles et tout, quand vous refaites les recherches et tout, c'est plutôt cool. Il faut savoir que quand vous faites des recherches d'articles sur Vinted, souvent, quand vous scrollez, moi j'y vais souvent avec mon téléphone, ils vous remettent parfois les mêmes articles. Donc en fait, vous pouvez encore une fois facilement y passer beaucoup de temps. Mon deuxième conseil, une fois que vous avez en tête votre article, votre couleur, vos budgets, l'état de l'article, enfin voilà, vous savez ce que vous voulez, c'est de bien choisir votre vendeur ou vendeuse. Ça, de toute façon, je pense que c'est valable aussi pour tous les sites de seconde main, mais sur Vinted, je trouve que c'est encore plus important. Voici mes critères. Premièrement, les évaluations de la vendeuse. Là, on parle d'achat de luxe en fait, donc c'est pas pareil que si vous allez acheter une blouse à 5 €. Personnellement, je vais pas me risquer à acheter quelque chose d'onéreux à quelqu'un qui n'a pas d'évaluation. Malheureusement, tout le monde doit débuter, même moi j'ai débuté avec 0 éval, donc ça veut rien dire, mais pour un achat onéreux, je trouve ça juste plus rassurant. Après, bien sûr, il faut regarder les évaluations. Quand une vente est annulée pour x ou y raison, l'acheteur ou le vendeur peut se prendre une évaluation négative, juste vente n'a pas abouti. Donc ça enlève des quotas, mais là on ne sait pas forcément pourquoi, ça veut pas forcément dire qu'il y a eu vraiment quelque chose. Donc moi je regarde et je lis les évaluations, tout simplement. C'est vrai que quand il y en a qui ont marqué n'a jamais envoyé l'article, nanana, voilà. En ce moment je suis à la recherche d'une pièce en particulier que j'arrive pas du tout à trouver sur Vinted. Ou alors celle que j'ai trouvée c'est que des vendeuses avec 0 éval et le seul article sur le profil etc. Donc je m'y risque pas. Également je vous conseille de regarder le dressing de la vendeuse ou du vendeur et aussi un petit peu les photos. Ça veut rien dire parce que voilà, on n'a pas tous les mêmes budgets. Moi je peux vendre des articles onéreux alors qu'il y a quand même beaucoup de très petits prix sur mon Vinted, mais parfois je regarde un peu les autres marques qui sont proposées, les états des articles etc. en général. C'est sûr que quand c'est une vendeuse qui a pas mal de trucs haut de gamme etc. aussi ça m'inspire plus confiance, notamment par rapport à la contrefaçon, mais ça on va en parler après. Je regarde aussi les photos. Personnellement j'achèterais pas un article à quelqu'un qui avait des photos à moitié floues dans le noir à l'arrache, qui a pas pris le temps de faire des photos correctes. Alors on parle pas de photos de photographe ici, mais une photo, voilà, vous voyez là la lumière que j'ai, tu prends une photo propre, des photos des détails, voilà, de toute façon moi je demande toujours plus de photos, il faut pas hésiter. Et justement le feeling avec votre vendeuse, pour moi c'est important. Pour moi quand on vend de l'occasion, on doit avoir un certain service client. Moi je vous dis, je vends beaucoup, je suis très agréable avec mes acheteuses, j'envoie plus de photos, je donne des détails, je prends le temps de discuter, même pour les plus petits achats. On me demande des conseils sur la taille, nanana.
Bon, moi j'assure jamais à 1000% qu'un article va aller à telle personne parce que bah voilà, elle ne sait pas donc je ne sais pas, mais j'essaie d'orienter et il est hors de question que je vende un truc alors que je me dis que ça pourrait pas aller. Hein. Donc voyez un peu comment se comporte la vendeuse, s'il y a un bon feeling, si elle prend aussi le temps d'échanger avec vous. Personnellement, je suis pas toujours tombée sur des vendeuses qui avaient vraiment hyper envie d'échanger, hein, clairement, ou des vendeuses qui vont pas vous dire quand est-ce qu'elles vont envoyer l'article. Moi j'envoie toujours un message, je dis l'article sera envoyé tel jour. J'estime que c'est la moindre des choses et encore plus si on vend quelque chose d'onéreux. Donc ça après vous le voyez, moi j'ai besoin d'avoir un minimum de relations pour avoir confiance et aussi pour être contente de donner mon argent à quelqu'un de sympathique. Parce que je sais pas vous mais moi j'ai pas envie de donner mes sous à quelqu'un qui est désagréable avec moi. Ça me paraît logique. Je vous conseille aussi d'éviter les comptes un peu pro. Des fois sur Vinted, on voit des comptes avec des noms de sites web et finalement ces personnes n'en sont pas, c'est des entreprises qui ont des sites web, notamment pour le luxe. Niveau contrefaçon, je pense qu'on peut pas faire mieux. Donc quand vous voyez que c'est des photos sur fond blanc, enfin vraiment, ou qu'il y a un site web associé et tout, je vous conseille pas du tout d'y aller. Dernier point conseil, ensuite je vous montre mes achats. Attention aux contrefaçons. Alors le problème quand on achète de la seconde main, on ne peut jamais être sûr à 100% de l'authenticité d'un article. Sauf si c'est quelqu'un que vous connaissez, etc. Ou dans certains cas de figure. Alors il y a des vendeuses qui mettent dans l'annonce, qui proposent d'aller faire authentifier l'article en boutique avec elles. Ça c'est notamment sur Paris. Moi je suis en province, ça n'arrive jamais. Alors déjà quand je vois ça, moi ça me donne plus confiance et clairement si vous avez le choix entre un sac, voilà... il n'y a pas trop d'informations et une vendeuse qui vous dit on peut aller le faire authentifier en boutique, là tout de suite le degré de confiance il est pas pareil, même s'il y a parfois une différence de prix. Également demandez toujours une facture pour vos articles de luxe, après ça dépend lesquels, mais si vous pouvez avoir la facture, notamment si c'est des sacs à main, si c'est des sacs à main haut de gamme, luxe, c'est indispensable pour moi d'avoir la facture. Vous pouvez également demander à avoir le numéro de série du sac, même si actuellement dans les contrefaçons, notamment de certaines marques, il y a des sacs qui sont des fausses factures et des faux numéros de série. Et ça je vais aussi vous en parler, pour moi il y a des marques que je vais essayer d'éviter d'acheter d'occasion, notamment Louis Vuitton, qui est une marque que j'adore et que j'ai fortement en tête en ce moment pour mes achats. Hein. Mais clairement, c'est la marque la plus copiée, Louis Vuitton. Donc c'est très facile d'avoir de la contrefaçon avec des fausses factures, etc. J'ai vu des vidéos sur YouTube de unboxing de sacs de contrefaçon de Chine, Louis Vuitton. Les emballages, les factures, tout est comme les vrais. C'est un truc de fou. Faites attention à la contrefaçon. Si vous avez le moindre doute, laissez tomber. Vraiment laissez tomber. Ça serait vraiment dommage de mettre de l'argent dans un sac qui vaut 10 euros, même pas en fait, en fabrication en Chine quoi. Vous imaginez, vous mettez 500 euros, le truc vaut 10 euros. Impossible, impossible. Donc faites attention. Je vais maintenant vous montrer les 3 articles que j'ai achetés d'occasion sur Vinted. Alors le premier, alors c'est pas vraiment un sac dans la catégorie luxe, on va dire que c'est plus haut de gamme, c'est la marque Cézanne. Mais je vous le montre parce qu'en fait c'est l'article qui m'a coûté le plus cher. Et pourtant c'est pas le plus cher hein, finalement. Donc c'est le sac Clark qui est comme ceci. Alors là il est vide, hein, il était rangé évidemment. Le sac Clark c'est un sac que je voulais depuis très longtemps chez Cézanne. Malheureusement voilà, Cézanne les prix sont très chers. Hein. Je crois, alors j'ai pas réussi à trouver le prix officiel parce que ce sac est discontinué. Mais il me semble, enfin sûr qu'il était à plus de 300 euros. Parce qu'en plus c'est pas le modèle le plus petit, je sais pas si c'est le moyen, je crois que c'est le grand d'ailleurs. Moi le Clark je le voulais, mais voilà, j'avais pas pris le temps d'investir quand il était en vente. Après il a été discontinué. Et finalement je me suis dit tu vas essayer de le trouver d'occasion sur Vinted. Et c'est ce que j'ai fait. Alors franchement c'est pas une excellente occasion. Le fait qu'il soit discontinué fait que les prix peuvent être très chers. Moi je cherchais un sac qui était en excellent état, notamment parce que Cézanne, j'ai certains doutes parfois sur la qualité. Je me suis dit si c'est une vraie occasion utilisée beaucoup, il risque d'être vraiment pas top. Donc je voulais quelque chose en très bon état, j'étais prête à y mettre un peu plus cher. J'ai payé ce sac 285 euros, sachant qu'il était à plus de 300 euros neuf à peu près, hein. S'il faut c'était 350 je ne sais pas, mais je l'ai payé 285 euros. Je trouve que c'est cher pour de l'occasion, je pense que j'ai pas fait une bonne affaire sur le coup, mais j'étais tellement dans mon truc et c'était mon premier achat, donc j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables. Alors en soi il est quand même en bon état, mais vous voyez le cuir et tout, là sur la partie un peu suède il y a de la poussière, le cuir est pas hyper noir, j'ai l'impression qu'il est un peu passé, enfin voilà quoi. Bon le fermoir il y a des petites traces, ça c'était indiqué, mais en fait je trouve qu'il vaut pas du tout ce prix là. Or ça, il est pas du tout pratique, j'aime pas du tout la chaîne, j'aime pas trop l'utiliser, très honnêtement c'est pas du tout le plus pratique. Ça j'aurais jamais pu le savoir avant de l'utiliser, hein, bien sûr. Moi je suis très difficile, hein, faut le savoir en sac. Donc du coup c'est un peu un regret, je suis contente de l'avoir parce que c'est quelque chose qui se fait plus aussi dans ma collection, je le trouve très joli, au demeurant je le trouve très beau, mais c'est pas ma meilleure affaire. Par contre les 2 autres articles, et là on est dans le luxe que j'ai acheté, ça ce sont d'excellentes affaires.
Le deuxième c'est ce foulard de chez Gucci. Alors à vrai dire je cherchais, j'étais donc dans ma recherche plutôt un foulard Dior et je suis tombée sur celui-ci en fait en cherchant foulard de luxe etc. Et alors c'est une super affaire parce que déjà il était neuf donc étiqueté avec facture, c'était un cadeau qui ne plaisait pas. La vendeuse en fait l'avait offert à sa conjointe et elle ne l'aimait pas de sa matière. Alors c'est vraiment de la soie donc c'est pas quelque chose qui... c'est chaud mais c'est pas très chaud non plus. Voilà, il lui convenait pas donc elle l'a revendu. Ce foulard vaut environ, je pense, 350 € neuf. C'est les prix que j'ai trouvé pour les foulards similaires sur le site Gucci. Et moi, je l'ai payé 65 € neuf. Donc je suis très contente. Elle m'a envoyé une tonne de photos. Même pas en fait, j'ai juste demandé une photo plus près de l'étiquette. Elle m'a envoyé 10 autres photos le lendemain. Elle me l'a réservé le temps de m'envoyer les photos. Parce que voilà, on a parlé, c'était le soir et tout. Enfin, vraiment très bien. Voilà, super rapide. Donc j'en suis très contente, je trouve très beau, c'est une super affaire pour le coup, je suis très contente de mon foulard. Je le porte très souvent en plus. Et le dernier, donc c'est l'achat le plus récent, il s'agit du coup d'un sac de luxe de créateur, c'est le seul que j'ai de toute façon. C'est le modèle Rocco du créateur Alexander Wang. Donc je sais pas si vous connaissez un petit peu, je vais pas vous faire l'histoire de la marque maintenant. De toute façon je vous ferai une vidéo individuelle sur ce sac dans ma série vidéo sac à main etc. Donc le Rocco, il se présente comme ceci, il est très lourd, donc en fait il y a les clous dessous. Alors ça j'ai eu de la chance parce que c'est un modèle un peu oublié. C'est plus un sac qui est à la mode entre guillemets. Moi ça fait 10 ans que je lorgne sur ce sac. Je me souviens très bien, je pense que j'avais même pas encore le blog à l'époque. Ce sac neuf il vaut à peu près 900 €. Sur internet il est introuvable, je pense qu'on peut le trouver qu'en boutique. Enfin en tout cas en neuf je veux dire. Mais du coup j'ai de la chance parce qu'il y en a plein en vente sur Vinted. Du fait qu'il est plus tendance, on va dire il est pas comme le Gucci Marmont en ce moment etc. Pas du tout. Pourtant il est hyper classique donc en fait c'est un intemporel. Du coup j'avais l'embarras du choix. J'ai passé énormément de temps à regarder les sacs, à comparer etc. avant de faire mon choix. Finalement je l'ai acheté négocié parce qu'il était à 240 € et je l'ai acheté 215 € au lieu de 900 €. Alors il a été porté mais vu que c'est un cuir d'agneau bullé, c'est très résistant et ça s'abîme pas, il n'a aucun accroc. Il est juste il a un petit peu d'usure au niveau des poignets. Ça c'était précisé, il y avait des photos. Mais très honnêtement, ça me choque pas du tout. En plus, voilà, les poignets, mais après, il n'a rien du tout. Les clous sont impeccables. Et également, il y avait juste la bandoulière. Il y a un mousqueton comme ça de la bandoulière d'origine qui est cassée. Donc je l'ai la bandoulière, je vais aller la faire réparer. C'est aussi pour ça que j'ai pu négocier. Mais clairement, le payer 215 € au lieu de 900, et vraiment il est impeccable. Et c'est vraiment un de mes sacs gold. Et depuis 10 ans, à vrai dire, bon, je vous dis, ça fait vraiment 10 ans que ce sac me plaît. Franchement, je suis très contente, j'en suis très contente. Après, il a certains défauts, notamment il est lourd, etc. On en parlera plus longuement, mais ça c'est autre chose. Là, 215 au lieu de 900, ça aurait pas pu être mieux. Voilà pour les 3 achats du coup luxe haut de gamme que j'ai fait sur Vinted d'occasion. Le marché de l'occasion, vous pouvez faire comme moi de très bonnes affaires pour les 2 derniers articles, d'un peu moins bonnes affaires si vous laissez un peu emporter, ça arrive. C'est un choix d'acheter d'occasion. Personnellement, je fais des choix pour certains de mes achats. Il y en a certains, ça me dérange pas du tout d'acheter d'occasion. D'autres, voilà, je pense que c'est même sûr, je vais me diriger vers le neuf incessamment sous peu. Pour diverses raisons que je vous expliquerai, je pense, en temps voulu. Ça dépend. Personnellement, ça me dérange pas du tout pour les accessoires. Enfin, d'ailleurs, même pas pour les vêtements, j'ai déjà acheté des vêtements d'occasion. Mais ça me dérange pas. Après, c'est à vous de voir. Dans tous les cas, soyez prudents dans vos achats sur Vinted. Essayez de ne pas vous faire arnaquer. L'avantage de Vinted, c'est qu'il y a une assurance pour les acheteurs si votre colis n'est pas envoyé ou quoi, etc. En général, sachez que l'acheteur a toujours raison. Dommage pour nous qui vendons. Mais en général, les plateformes, que ce soit Vinted ou même si vous achetez de particulier à particulier, vous payez par PayPal, l'acheteur a toujours raison. En général, c'est heureusement une petite sécurité. Je vous souhaite un bon shopping, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me raconter vos expériences d'achat d'occasion, que ce soit de luxe ou pas. Je serais très contente d'échanger avec vous sur ce sujet. Moi personnellement j'aime beaucoup. Je vendais même sur internet avant d'avoir mon blog. D'ailleurs j'ai commencé comme ça sur le net. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et vous pouvez aussi me faire des suggestions si jamais vous avez des envies de vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.